Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ma prochaine compétition qui aura lieu ce week-end sur le lac de Villeray. Donc voilà, finalement je vais quand même participer à cette compétition. J'ai Bassbot Europe et Mercury qui ont fait leur possible pour me réparer mon moteur. Donc c'est chose faite à présent, je viens à l'instant de récupérer le bateau à Lyon chez Bassbot Europe. Et c'est parti, là je suis sur la route direction le lac de Villeray. Je vais repérer un peu les zones intéressantes du secteur. Voilà, donc compétition demain et après-demain avec John. Objectif numéro 1, prendre des silures. Si ça le fait, ben ensuite on bascule au sambre, voire à la perche. Donc au bord de l'eau, là je suis sur le lac de Villeray, ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie que j'ai effectué le sondage là, du secteur de pêche. Donc j'ai trouvé des trucs assez intéressants, j'ai vu quelques poissons, quelques échos, il y a quand même pas mal d'activités. Il y a beaucoup de poissons blancs, beaucoup de poissons qui se déplacent entre 7 et 12 mètres environ. Voilà, le secteur de pêche fait à peu près en profondeur, au plus profond on a 20 mètres, à peu près 22 mètres. À part au pont de Presles, on a à peu près, le secteur amont, on a à peu près 16 mètres. Voilà, en termes de technique, donc je vais vous faire une petite présentation avant que le soleil se couche, il va falloir que je rentre. Donc pour le silure, on a du classique quand même. On va beaucoup pêcher avec John, donc vertical jig, couleur blanche, que l'eau est quand même assez claire, avec la vertical spin. Donc je pense qu'on va beaucoup pêcher à ça, pour essayer de les faire les déclencher. J'ai prévu aussi donc la canne fine intérieure avec l'octopus bruiteur pour pêcher au ver de terre, avec le moulinet VR5 également. Aussi donc la vestique avec un montage fireball pour pêcher. J'ai 2 gros carassins, donc si je voyais des gros silures pour essayer de les décider, j'ai aussi quelques brèmes. Alors j'ai également préparé un montage un peu plus light, donc une petite plombée de 50 grammes voire 30 grammes avec des petits gardons comme ça, voilà. Donc montage qui va, j'ai mis un petit flotteur sous-marin pour essayer de décoller un petit peu le vif. Voilà, un fluoro assez fin, 40 centièmes. Voilà, vraiment un petit montage pour essayer de déclencher des poissons s'ils sont vraiment difficiles, on verra. Alors concernant la prospection, donc j'utilise un sondeur, un Solid 12 MSI. Donc on peut voir là, la cartographie. Alors ce qui est bien avec les versions G3, c'est qu'on a carrément l'image Google Maps. Voilà. Et on peut voir ensuite donc le lac de barrage. Et j'ai une compensation de niveau d'eau là, ce qu'on voit en marron, de moins 14 mètres. On voit que le barrage est bas, donc ça je peux le régler dans ma cartographie. Voilà, j'ai la compensation qui est ici et je la règle comme je le souhaite. Donc là je sais qu'à peu près il y a 14 mètres parce que si je sonde sur le lit de la rivière, j'ai 9 mètres d'eau, donc j'ai pu compenser mon niveau d'eau. Et ensuite là j'ai une cartographie complète du barrage, on peut voir là, voilà. Et ça c'est grâce à la carte Silmaps du lac de Villeray. Donc ça c'est quand même très pratique, ça évite d'utiliser AutoChart. On prend directement la cartographie Silmaps et on a tout le lac qui a été sondé par la société Navicom, voilà, qui a passé pas mal de temps à sonder différents lacs dans le lac de Villeray. Voilà, on peut voir ici. Donc grâce à ça, ça va me permettre de vraiment passer sans vraiment connaître le secteur, de voir les zones de haut fond, voir les trous, et de pouvoir anticiper surtout ma dérive pour pouvoir pêcher plus efficacement. Sinon on peut voir, si je reviens en 2D, qu'il y a quand même pas mal d'échos, un peu de partout, des beaux échos, du silure, il y a un peu de tout. Donc, je pense que ça devrait quand même le faire. En insistant, on devrait quand même pouvoir faire quelques poissons. Voilà, je vous dis à demain.
Salut à tous. Nous voilà le jour J, on est samedi matin, on vient de faire le briefing. Voilà, c'est 9h moins 5, on part à 9h15. Voilà, les 80 bateaux, alors peut-être fait 80-75 bateaux sont là, comme vous pouvez voir. On est tous dans le brouillard. On attend le contrôle du switch et des gilets. Et ensuite c'est parti pour 8 heures de pêche au carnassier. Bilan de la première journée de pêche aujourd'hui là. Bon bah ça a été très dur, hein. Les sieurs sont vraiment pas très actifs et on est un peu dégoûté avec John parce qu'on a eu une touche. Voilà, on a touché un très gros poisson, je pense. Donc j'ai touché un très gros poisson. Voilà, avec le vertical jig, on a insisté au vertical jig, on avait une zone avec pas mal d'écho et j'ai eu une touche. Malheureusement j'avais mon fil qui était mal positionné sur le pick-up du moulinet, donc il n'était pas dans le galet mais sur la hampe, et du coup j'ai ferré un peu dans le vide, donc j'ai pu quand même reprendre contact avec le poisson. Ça est quand même un peu piqué, sauf que après quelques rushs, au bout d'une dizaine de secondes, le poisson s'est dépiqué. Voilà, donc c'était un très beau poisson, à mon avis il devait faire bien les 2 mètres, voire plus. Voilà, c'était un beau fiche qui aurait pu nous permettre de nous classer vraiment bien. Donc voilà, c'est quand même dommage, je suis un peu dégoûté. Donc c'était la seule touche de la journée. Les sieurs sont vraiment pas actifs, l'eau est vraiment fraîche, elle a 10 ou 11 degrés. Voilà, sinon concernant les autres concurrents, il s'est pris quelques poissons, il s'est pris pas mal de perches. Beaucoup ont fait des perches pas maillées, certains ont fait, il s'est fait un quota perche, dont une perche de 48. Il s'est fait également quelques silures quand même. Il s'est fait 6-7 silures sur les 80 bateaux, donc en pêchant le sand, ils ont fait quelques silures, dont un albinos. Voilà, il s'est fait un silure albinos de 80 cm, donc c'est quand même incroyable, mais ouais, c'est vrai. Donc voilà pour cette première journée. Donc demain, je pense qu'on va continuer à pêcher la même zone qu'aujourd'hui. On va continuer au vertical jig. Voilà, on va essayer de les matraquer un max. Alors parce qu'on essaie de pêcher au vif, au vert, aucune touche, impossible de les déclencher. D'autant plus qu'on n'a pas le droit d'utiliser le clong, donc c'est quand même assez compliqué de pouvoir déclencher une agressivité. Les silures sont quand même sur off globalement. Pour la deuxième manche, ce matin là, pour 4 heures de pêche, donc on est retourné sur la zone d'hier. On avait vu des poissons avec John, on avait touché un poisson. Donc stratégie du jour, on va continuer à pêcher avec les vertical jigs, les lames zec là, comme ceci. Et puis on va essayer aussi de pêcher au leurre souple avec des petits leurres souples, avec des duds en 5 pouces, voilà, pour essayer de décider un silure. On pense qu'au vif c'est pas la peine. Voilà, au mormalier également c'est très dur. Donc les poissons sont pas actifs, il se touchait quelques silures hier, plus sur des petits leurres. On va rester sur une zone, poncer la zone, on sait qu'il y a des poissons à faire. Et en espérant que dans ces 4 heures on puisse en toucher un pas vilain. Équipe Chirou, l'air. Équipe Sharky de Caddy. Manuson.
À la première place, 12 poissons, 10 perches. Ils ont fait 2 fois le quota perche, une fois le samedi, une fois le dimanche, donc 5 perches et 5 perches, plus un cendre, plus un silure. L'équipe Pic Berton. Bon, bah, écoutez, on était venu récupérer notre 4e étoile, la première place au classement général, c'est toute chose faite. Ensuite, je voulais remercier quand même toujours les bénévoles, les commissaires sympathiques avec le beau temps, pour c'était un peu plus facile. Et puis les gens du restaurant, Gladys et Raoul, on est venus voir environ 8-10 jours. Donc vous comprenez pourquoi on arrive à avoir quelques résultats. On vient 10 jours sur le lac, ça aide un petit peu. C'est fini pour ce concours sur le barrage de Villeray avec John. On a passé une matinée très compliquée. On n'a pas réussi à avoir de touche ce matin. Voilà, donc bilan de cette compétition. Donc 80 bateaux quand même environ. Donc beaucoup de pêcheurs, un concours multicarnassier. Donc il s'est pris pas mal de perches, beaucoup de pamaillés, quelques cendres également, beaucoup de cendres pamaillées, quelques brochets et quelques silures également. Un mandarin de 80 cm. Voilà, félicitations aux pêcheurs pour cette prise. Pour notre part, hier on a fait une seule touche. Voilà, je touche un très gros poisson au vertical jig. Malheureusement, je le dépique suite à un problème de ferrage. Dans tous les cas, ce poisson n'aurait pas, même s'il faisait plus de 2 mètres ou même 2,20 mètres, il n'aura pas réussi à nous permettre de nous classer sur le podium ou dans les 10 premiers. Un concours encore très compliqué. C'était quand même dur parce que les silures étaient quand même peu actifs. Alors à noter quand même, il y a mon ami Lilian Fautrel qui était présent au concours, qui eux ils ont réussi ce matin à faire un très beau poisson, un poisson de 2 mètres. Eux ils ont eu un peu plus de réussite que nous parce qu'ils ont failli casser également, le poisson a failli partir également, ils ont eu un petit souci avec une agrafe et voilà, bon là, on va dire que la chance était parmi eux. Je félicite pour ce poisson, c'est très bien, donc un poisson de 2 mètres. Sinon, il s'est pris quelques silures quand même. Surtout hier, il s'en est fait 8 ou 9, il me semble. Alors beaucoup de petits, hein. Le plus gros, après ce 2 mètres, c'est un poisson qui fait 1,40 m. Et ensuite, c'est que des poissons de 82-83 cm, vraiment très proche de la maille. C'est la fin des compétitions pour ma part cette année 2021. Après 3 concours, un sur le Rhône, on finit 4e, un en Belgique, au King Klonk, où on casse le moteur. Bon, malheureusement, on a fait un poisson, je classe 13e. Et puis celui-là, on fait un bon gros capot. Le tout, c'est quand même, je dis souvent, c'est de participer. On prend quand même du plaisir, on apprend des choses à chaque fois. Voilà pour ce concours sur Villeray. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, je vais rattaquer les sessions silures et cendres, je pense également. Voilà. J'essaie de faire des vidéos assez régulièrement pour faire partager ma passion pour la pêche. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!